Masechet Shabbat Daf Kuf Nun, la Mishnah en haut de la page. Lo iskor Adam poalim beShabbat, velo yomar Adam lachavero liskor lo poalim. Pendant Shabbat, on n'a pas le droit ni de parler des divrei chol, ni de faire des affaires. Mimetzo chefzecha vedaber davar. Comme ça dit Rashi. Lo iskor Adam poalim, un homme n'a pas le droit d'aller louer le service de certains ouvriers, d'aller embaucher des employés. C'est une chose qui est interdite Shabbat pour la simple raison que c'est faire des affaires. Pendant Shabbat, on n'a pas le droit de faire des affaires de hol. Comme il est écrit dans Ishaïa Navi, Im tashiv mi Shabbat raglecha asot havatzera biyom kodshi vekarata la Shabbat oneg likdosh Hashem mechubad vechibadto me'asot derachecha mi metzo hefzecha vedaber davar. Metzo hefzecha, d'aller chercher à atteindre des objectifs qui sont sur le plan financier, commercial, des intérêts de l'homme. Tu n'as pas le droit d'aller chercher un intérêt commercial, mimetzo hefzecha, ou des affaires quelconques. À ce titre-là, on nous interdit d'embaucher des employés qui vont travailler après Shabbat. Le simple fait de les embaucher, l'embauche, en soi, c'est un interdit, mimetzo hefzecha. Lo iskor Adam poalim beShabbat, velo yomar Adam lachavero liskor lo poalim. Non seulement que soi-même on n'a pas le droit de le faire, mais on n'a pas le droit non plus de le faire faire par un autre juif. Et la Gemara va poser la question qui saute à l'esprit, mais c'est évident. Si c'est interdit pour un juif, donc c'est interdit pour l'autre. C'est évident que ce que je n'ai pas le droit de faire moi-même, je n'ai pas le droit d'envoyer quelqu'un d'autre à faire cette avera. L'ifnei vers l'otiten mirchol. Quel est donc le chidouche? La Gemara va répondre. En mahashichin ala tchum liskor lo poalim ou lehavi lo perot ou lehavi perot. Encore un interdit de mimetzo hefzecha. On n'a pas le droit de s'affairer, de s'occuper des affaires interdites pendant Shabbat, mais pas uniquement de faire des choses interdites, mais même de marcher pour se préparer à cela, c'est interdit. Exemple. Shabbat, on le sait, on n'a pas le droit de marcher au-delà du Tchoum Shabbat. Il y a une frontière shabbatique. À partir de la dernière maison de la ville, on doit compter 2000 coudées. C'est la frontière shabbatique, dans toute la périphérie de la ville. Marcher au-delà, c'est assourd. Alors maintenant, imaginons quelqu'un qui se dit, ce que je vais faire, je vais gagner du temps. Je vais être mahshir. C'est quoi mahshir? Je vais attendre le hosher. Je vais attendre Motsae Shabbat. Alors je vais marcher jusqu'où? Jusqu'à la limite autorisée de la frontière shabbatique. Je vais aller me mettre ma mâche avant les 2000 coudées. Je vais m'asseoir là-bas et je vais attendre le hosher de Motsae Shabbat. Comme ça, Motsae Shabbat, immédiatement je vais courir, faire mes affaires, ce dont j'avais besoin. Dans le sens où j'ai gagné du temps en étant mahshir. Ou bien par exemple, les havi perot. Je devais aller chercher des pérotes que je ne pouvais pas ramener avec moi pendant Shabbat. Eh bien moi maintenant je suis mahshir pour aller cueillir. Je vais pas seulement en dehors du troum. Les havi perot. Je dois aller cueillir des fruits. Et maintenant, je ne peux pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais gagner du temps. Je vais marcher jusqu'à devant le champ. Même si c'est dans la ville. Allez, je marche de chez moi jusqu'au champ. Et j'attends. Dès que c'est hosher, je vais tout de suite cueillir. Ça veut dire quoi? Que pendant Shabbat, tu as marché pour un besoin de hol. C'est-à-dire que
ta marche fait partie de l'action hol, du travail, qui est interdit pendant le Shabbat. Le travail de cueillir des fruits, par exemple, ou de transporter des fruits, c'est assour, c'est Hotsa'a be Shabbat. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit, transporter les fruits pendant Shabbat, je n'ai pas le droit. C'est assour, birshut harabim. Je ne suis pas mehalel Shabbat. Mais je vais gagner du temps. Ce que je vais faire Motsa'e Shabbat, eh bien, je vais le faire tout de suite Motsa'e Shabbat. Comment? Eh bien, je vais aller jusqu'au champ. Et je vais attendre le Hosher. Marchich. Assour. Car cette marche fait partie intégrante de la préparation du travail. Donc c'est comme Metzo Heftzecha. Pendant Shabbat, tu vas chercher à appliquer et accomplir tes affaires. C'est assour. Donc je répète toute la Mishnah. Lo iskor adam po'alim be Shabbat, velo yomar adam la havero l'iskor lo po'alim. Donc ici, c'est une limitation par rapport aux affaires que je fais, mi metzo heftzecha, mais également une action sans parole. Juste, je suis marchir, je marche, et je m'assois, et j'attends. J'attends le hosher pour sortir du tchoum. J'attends le hosher pour apporter les fruits que je ne pouvais pas transporter pendant le Shabbat. Eh bien, c'est assour. Assour de marcher pour être marchir. En marchichin ala tchoum liskor lo po'alim. Par exemple, tu es marchir ala tchoum pour aller chercher des po'alim qui sont dehors du tchoum. Ou bien les havi perot. Ça c'est assour. Comme ça dit Rashi. En marchichim ala tchoum likarev atzmo be Shabbat ad sof atchoum le'achich sham sheyehe makom sheye karov le makom ha'po'alim. O la pardes להביא פירות, דכל דבר שאסור לעשותו בשבת, אסור להחשיך עליו. C'est la règle. Aval, la Mishnah maintenant va nous dire qu'est-ce qui est autorisé de faire pendant Shabbat. Aval, mahshich hu lishmor, ou mevi perot beyado. J'ai le droit d'être mahshir pour faire quelque chose que j'aurais pu faire pendant Shabbat. Par exemple, je dois être shomer, comme ça dit Rashi. Aval marchichu liot karov latzet lishmor perotav. Veze davar amutar be Shabbat. Lishmor perotav. Imayu betor tchumo. J'ai le droit d'aller jusqu'à la fin du tchoum. Nachon. Le tchoum m'empêche de marcher plus loin, c'est vrai, mais ce que je pourrais faire Motsa'e Shabbat, c'est d'aller immédiatement Motsa'e Shabbat être shomer mon champ. Et pourquoi c'est permis? Parce que être shomer mon champ, j'ai le droit même pendant Shabbat. Imaginons que mon champ était dans la ville, pas en dehors du troum. J'ai le droit de m'asseoir et de surveiller mon champ. Je vois des gens qui sont dangereux, je m'assois ici. Eh bien, quand je surveille, ils ont peur, tous ces voleurs. C'est moutard. Et étant donné que cette action de surveiller le champ est une action permise pendant Shabbat, à ce titre-là, il est autorisé d'être mahshir à la tchoum, d'attendre qu'arrive Motsa'e Shabbat pour être shomer le champ. L'interdiction d'être mahshir, c'est d'être mahshir pour être socher po'alim. J'ai des po'alim en dehors du tchoum. Est-ce que j'ai le droit d'embaucher des po'alim pendant Shabbat, oui ou non? Réponse non. Alors, s'il est interdit d'être socher po'alim, il est interdit d'être mahshir à la tchoum pour être socher po'alim. Est-ce que j'ai le droit d'être shomer mon champ pendant Shabbat? Réponse oui, si c'était là à côté de moi. Alors j'ai le droit de marcher jusqu'au tchoum pour attendre Motsa'e Shabbat pour aller shomer mon champ immédiatement après Shabbat. Ce que j'ai le droit de faire pendant Shabbat, si c'était proche, j'ai le droit de marcher jusqu'au tchoum pour faire ce qui aurait pu être fait si c'était dans le tchoum.
Mais si c'était dans le troum, c'était interdit. Si ce que je veux faire en dehors du troum, c'était interdit dans le troum, je n'ai pas le droit d'être marchir. Car la marche, pour aller faire quelque chose qui est interdit, fait partie de la préparation de ce qui est interdit. Et donc, c'est assourd pendant Shabbat de marcher pour faire quelque chose d'interdit. La Mishnah continue. Umevi perot biyado. Qu'est-ce que ça veut dire Umevi perot biyado? Si tu as été marchir sur le troum pour être chômeur le champ, on a dit que c'est permis. Eh bien, Motsae Shabbat, tu pourras immédiatement sortir du troum et aller être chômeur le champ, et après tu ramènes des fruits avec toi. Et ça, c'est permis. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsque tu as été marchir, tu n'as pas dit que tu es marchir pour aller chercher des fruits. Tu as dit que tu es marchir pour être chômeur le sadé. Mahon pour être chômeur. Alors, étant donné que cette hachchacha, c'est-à-dire cette attente du hosher qui s'est faite pour quelque chose de permis était permise, alors après ça, même si finalement tu vas faire une deuxième chose qui est interdite, il n'y a pas de problème, c'est interdit pendant Shabbat, mais maintenant c'est Motsae Shabbat. Quel est le problème de ramener des fruits du Chutz Latroum? Il n'y a aucun problème. Toi, tu n'as pas été pour ça. Tu as dit que tu as été juste pour être chômeur le sadé. C'est permis. Une fois que ton attente du hosher était une attente qui était permise, désormais tu as le droit de faire même quelque chose qui est interdit. Car la marche n'était pas pour ça. Klal Amar Abba Shaul. Kol she'ani zakai ba'amirato, rachai ani le'achshich alav. Abba Shaul nous donne une règle qui, a priori, correspond aussi à Tanakama. On a l'impression qu'il n'y a pas de mahloket entre eux. Il y a juste une complémentarité. Tanakama nous a donné des halachot, des détails, et Abba Shaul nous donne le principe. A priori, ça semble être ainsi. Mais on va voir dans la Gemara que Bémet, il y a une mahloket entre eux. C'est quoi le principe? Kol she'ani zakai be'amirato, rachai ani le'achshich alav. Étant donné que dans ce passouk il y a écrit Mimetzo heftzecha vedaber davar. Mimetzo heftzecha vedaber davar. La Torah t'interdit pendant Shabbat de t'occuper de tes affaires et de faire des affaires. Et deuxièmement, de dire des paroles de hol, des projets de melacha, des projets de tout ce qui est interdit pendant Shabbat, mais tu en parles pendant Shabbat, c'est assour. Alors, mi metzo heftzecha vedaber davar, ces deux issourim, l'interdiction d'être marchir, pourquoi c'est assour? C'est parce que c'est mi metzo heftzecha. L'interdiction de dire, de raconter quels sont tes projets pour demain, après Shabbat, je vais prendre l'avion, après Shabbat, je vais labourer ce champ. Tout ça, c'est assour de le dire. Mais par contre, lorsque tu as le droit de dire, alors tu as le droit de faire. Comme ça nous dit Abba Shaul. Par exemple, tu as le droit de dire, je vais garder mon champ demain. Étant donné que pendant Shabbat, tu as le droit de garder ton champ, tu as le droit de dire pendant Shabbat, dimanche, je vais surveiller mon champ. Étant donné que tu as le droit de le dire, tu as le droit également de le faire, c'est-à-dire d'aller jusqu'au Troum, de t'arrêter à la frontière shabbatique et d'attendre là-bas. Et on ne dit pas que cette démarche, cette marche d'aller jusqu'au Troum fait partie intégrante de quelque chose d'interdit. Pas du tout. Puisque tu avais le droit de dire « je vais être chômeur mon champ demain », alors tu as le droit également de marcher et d'aller jusqu'au Troum pour attendre d'être chômeur ton champ en dehors du Troum Motsae Shabbat. Maintenant, puisque je vous ai révélé qu'il y a une mahloket entre Tanakama et Abba Shaul, en fait, la mahloket que nous verrons Be'ezrat Hashem dans la Gemara, c'est par rapport à Dvar Mitzvah.
On sait qu'on a le droit pendant Shabbat de dire des paroles de Hol pour une mitzvah. Par exemple, une collecte de Tzedaka. Pour les Anim, pour Tzorkei Rabim, on a le droit pendant Shabbat. Mimetzo Hefzecha velo Hefze Shamaim. Hefze Shamaim, c'est permis. Eh bien, de la même façon que tu as le droit de dire et de parler de projets de Hol pour une mitzvah pendant Shabbat, eh bien, tu as le droit également de marcher et d'être marchir à la Tchoum pour faire une mitzvah Motzai Shabbat. Par exemple, tu t'apprêtes à voyager Motzai Shabbat pour aller faire une collecte de Tzedaka, de ramasser de l'argent pour Pidyon Shevuim. Tu as le droit de marcher jusqu'au Tchoum et de te préparer au voyage, et tu gagnes du temps en allant jusqu'au Tchoum. D'après Abba Shaoul, c'est permis. Pourquoi? Tu as le droit pendant Shabbat de le dire? Eh bien, tu as le droit de le faire. De faire, c'est-à-dire de marcher jusqu'au Tchoum. Je répète. Kol shani zakai be'amirato. Si j'ai le droit de le dire, Rachai ani, j'ai la permission, j'ai le reshout, le'achich alav, d'attendre là-bas devant le Tchoum. Gemara. Par contre, excusez-moi, j'ai oublié l'essentiel, c'est que Tanakama, lui, n'est pas d'accord. Il considère que marcher, d'être mahshir, d'aller jusqu'au Tchoum, ça c'est un acte. Ça c'est plus hamour qu'une parole. Une parole de mitzvah, j'ai le droit de le dire. Divrei hol be Shabbat, les tzorech mitzvah, mutar les daber. Par contre, marcher, c'est un acte, c'est un maasé. Ça c'est plus grave. Gemara. La Gemara demande, je vais lire la parenthèse. Pshita, maishnahu ou maishna havero. Quelle est la différence entre l'homme ou son haver? Mais c'est évident. S'il est interdit de faire une avera soi-même, évidemment qu'il est interdit de la faire faire par quelqu'un d'autre. Alors c'est quoi le chidouche de la Mishnah de dire Lo iskor adam po'alim be Shabbat, velo yomar adam la havero l'iskor lo po'alim? Mais c'est pas shoot. Réponse Amarav Papa, haver nochri. Le chidouche, c'est qu'il est interdit de le faire faire même par un goy. Tu peux pas dire au goy, va me chercher des po'alim pour demain. Tu vas les embaucher. La Gemara dit, mais ça aussi c'est évident. Matkifla Rav Ashi, Amira le Nochri, Shvut. On sait que tout ce qui est interdit par les Chachamim s'appelle Shvut. Et Chachamim ont interdit de faire faire par un goy pendant Shabbat ce qui est interdit aux Juifs. Ça rentre dans la catégorie de Shvut. Alors c'est évident que tu ne peux pas demander au goy d'embaucher des po'alim, puisque toi tu n'as pas le droit de le faire. Tu n'as pas le droit de le faire faire par un goy. C'est Shvut. Amira le Nochri, Shvut. Et la Maravashi. Alors Ravashi te donne l'explication suivante à la Mishnah. Afilutema havero Israël. Hakamash ma'alan. Lo yomar adam la havero schor li po'alim. Aval omer adam la havero. Hanir eshet ha'amod imi la'erev. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans cette Mishnah, il y a un chidouche sous-entendu. Et c'est ça l'objectif de la Mishnah. La Mishnah ne vient pas t'enseigner ce qui est évident, elle vient t'enseigner ce qui est sous-jacent. C'est-à-dire, en te disant, tu n'as pas le droit de demander à l'autre d'embaucher des po'alim, c'est cela ce que tu n'as pas le droit de lui demander. Par contre, tu peux lui passer un message subliminal. Tu lui dis, dis-moi, tu parles au po'el, tu dis, dis-moi, tu penses que ce soir, tu es disponible? Tu penses que ce soir, tu es libre ou bien tu as des choses à faire à la maison, tu es occupé? Tu es occupé ce soir ou tu es libre? Ah, je suis libre. On n'a pas parlé de travail. Zakol Beremez. Lui, il a compris ce que je veux. Moi, je sais ce que je voulais lui dire. Et on s'est compris. Mais on n'a pas dit un mot de travail. C'est permis. Comment tu comprends?
du fait que la Mishnah est interdit uniquement de parler explicitement, mais elle t'a pas interdit de parler implicitement. Je relis. Hakamash ma'lan. Lo yomar adam lahavero sechor li po'alim. Aval omer adam lahavero hanir e sheta'amod imi la'erev. Est-ce qu'il te semble que ce soir tu pourras être avec moi? Et voilà donc. Umatnitin mane ke Rabbi Yoshua ben Korcha. Et c'est qui l'auteur de la Mishnah donc? C'est Rabbi Yoshua ben Korcha. Détania, comme on retrouve son enseignement dans la braïta suivante. Lo yomar adam lahavero hanir e sheta'amod imi la'erev. Rabbi Yoshua ben Korcha omer adam lahavero hanir e sheta'amod imi la'erev. C'est une marloquette entre Tanakama et Rabbi Yoshua ben Korcha. Tanakama dit que pas seulement Befirouche c'est assour, mais même Beremez. Même de dire à l'autre, dis-moi, ce soir tu es libre, et il va comprendre tout seul de quoi il s'agit, même ça c'est assour. Assour. Rabbi Yoshua ben Korcha, qu'est-ce qu'il dit? Permis. Donc l'auteur de notre Mishnah, c'est qui? C'est Rabbi Yoshua ben Korcha. Ve'amar Rabba bar Hanan Rabbi Yochanan, ma'itama de Rabbi Yoshua ben Korcha. Et Rabbi Yochanan maintenant va nous expliquer la raison pour laquelle Rabbi Yoshua ben Korcha autorise de parler Beremez par allusion, si ce n'est pas explicite. D'où il apprend? Dirtiv mi metzo hefzecha vedaber davar dibur asur hirhur mutar. Le Navi Ishaïa, qui nous a dit que pendant Shabbat on doit s'abstenir de faire des affaires ou de parler des paroles de Hol, c'est uniquement cela qui est assour, action ou parole. Mais la pensée, le hirhur, la mahshava, est permise. Hirhurim mutarim, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on chante dans le piyut ashkenaz du vendredi soir. Hafatsecha bo asurim vegam lachshov heshbonot hirhurim mutarim ulshadecha banot. Comme on va voir d'ailleurs que le shiduchim c'est mutar. Vetinok lelam do sefer. Tout ce piyut là, il est basé sur le daf d'aujourd'hui. En tout cas, dibur asur, hirhur mutar. Donc maintenant, lorsque je te dis quelque chose qui n'est qu'une allusion, une allusion, ça veut dire que je n'ai rien dit explicitement. Il n'y avait pas de dibour, de divrei hol. Alors, mais par contre, il y avait le hirhur. On a communiqué par compréhension, par allusion. Eh bien, Rabbi Yochanan nous dit que c'est permis. La Gemara s'étonne. Elle pose une contradiction, une auto-contradiction de Rabbi Yochanan. Ramé les Rabba, Habarabuna les Rabba. Miyama Rabbi Yochanan dibur asur hirhur mutar. Est-ce que Rabbi Yochanan Bémet pense que c'est permis des pensées? La parole est interdite, la pensée est permise. Pourtant, dans un autre domaine, nous voyons qu'il considère la pensée comme la parole. Ramé, c'est une contradiction. Ramenu. Juste pour l'étymologie, la racine c'est Rama Bayam. Rama Bayam. Hachem a plongé et a jeté dans l'eau les Mitzrim qui poursuivaient Am Israël. Quand on pose une contradiction entre deux textes, que ce soit deux Psukim ou deux Mishnayot ou deux Baraïtot, ou bien deux Ma'amarim d'un Emora, comme ici en l'occurrence, alors c'est comme si on les jetait sur la table, ces deux textes, et on les mettait en contradiction, en confrontation. Rami. Ramé les Rava, Habarabuna les Rava. Miyama Rabbi Yochanan, dibur asur hirhur mutar. Est-ce que Rabbi Yochanan a dit que le dibour est interdit, mais la pensée, pendant Shabbat, une pensée de hol est permise? Alma hirhur, lavke dibour dami. Sous-entendu que la pensée n'a pas la valeur d'une parole. Pourtant, ve'amar Rabba bar Hana Rabbi Yochanan, bechol makom mutar leharher, chutz mi bet hamerchatz ou mi bet hakiseh. On a le droit, partout, d'être meharher.
des divrei Torah. La pensée des divrei Torah doit nous accompagner toute la vie. Mais attention, pas aux toilettes et pas au Bet HaMerchatz, dans la salle de bain. Alors tu vois que on interdit même la pensée, pas seulement la parole de Torah, ce qui veut dire que la pensée équivaut à une parole. Alors si la pensée est considérée comme la parole, alors Shabbat. De la même façon que Midaber Davar, Dibur Hol be Shabbat est interdit, on devrait interdire également Irhur et Hol. Alors comment on peut communiquer par allusion et de faire comprendre à mon ami que je l'attends pour travailler Motzai et Shabbat? Réponse. Sha'ane Hatam. C'est différent là-bas, les divrei Torah. De ba'inan vehaya mahanecha kadosh veleka. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah nous dit vehaya mahanecha kadosh. Toi, peuple juif, tu dois toujours te retrouver dans un camp qui est saint. Mahanecha kadosh. Et pourquoi est-ce que les juifs doivent toujours se retrouver dans un cadre kadosh, c'est-à-dire où il n'y a pas de saleté, où il n'y a pas de tum'a? Pourquoi? Rashi dit quelque chose qui nous saisit d'émotion. Vraiment. Regardez Rashi. Rashi dit Ve'aya mahanecha kadosh. Ve'loktiv be davar. Il n'y a pas écrit dibour. Il y a écrit juste Ve'aya mahanecha kadosh. Ça veut dire que ce soit en parlant ou en pensant au divrei Torah, ton mahane doit être kadosh. Il n'y a pas écrit ici davar, dibour. Et là, makom hanayatra tehe bikdusha. Ta hanaya, ton campement, c'est-à-dire ton cadre de vie, doit être kadosh. Vetama, quelle est la raison? Écoutez ça. Mishum de Israël, mehar herin, tamid bedivrei Torah. Parce que le peuple juif, toujours, il pense à la Torah. Aïe, 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 aïe. C'est pour ça que Vehaya Mahanecha Kadosh. Étant donné que l'esprit d'un juif est toujours plongé dans la Torah, à n'importe quel moment de sa vie, il pense aux mitzvot qu'il doit accomplir, comment il doit les faire, qu'est-ce qui est assour, qu'est-ce qui est moutard, comment je dois me comporter. La vie d'un juif, c'est un Sefer Torah ambulant. Alors c'est pour cela que Vehaya Mahanecha Kadosh. Tu ne peux pas penser à des divrei Torah dans un endroit de lichlour ou dans un endroit de tum'a. Alors c'est la raison pour laquelle là, il n'y a pas écrit davar, il n'y a pas écrit dibour. Là c'est écrit Vehaya Mahanecha Kadosh. Alors la Gemara pose la question, excuse me. Dans le même passouk il est écrit Hachanami ktiv velo yir'e becha ervat davar. Pourquoi dis-tu que on nous interdit même les pensées? Pourtant c'est écrit dibour velo yir'e becha ervat davar. Dans ce même verset, ce qui veut dire que Akadosh Baruch Hu t'interdit de parler des divrei Torah lorsque tu es en face de la herva. Alors il lui dit, ce sont deux choses différentes. Ne parle pas, ne compare pas la herva avec Mahane Kadosh. Aou mi ba'ele l'igde Rav Yehuda. De Amar Rav Yehuda, akum arum asur likrot kriyat shema kenegdo. On n'a pas le droit de lire le schéma devant la nudité d'un goy. Veloir ebecha ervat davar. Le dibour de Torah, comme par exemple Kriyat Shema, ne doit pas être récité devant la nudité d'un goy. La Gemara dit quoi? Ma'ir ya'akum afilu Israël nami. Je comprends pas pourquoi tu parles de la herva du goy. Mais même la herva d'un juif, c'est assourd de lire le schéma devant la herva d'un juif. Il a dit bien sûr. La mibaya ka'amar. La mibaya Israël de assourd. Aval akum kevan dirtiv be. Asher besar hamorim besaram. Ima shapir dami kamash ma'alan. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu aurais pu croire que le issour c'est d'Afka devant la herva d'un Israël. Pourquoi? Parce que la herva d'un Israël s'appelle la herva.
Par contre, la herva de quelqu'un de Nochri, tu aurais pu penser que sa herva n'a pas le statut de herva. C'est peut-être comme la nudité d'un hamor. Pourquoi? C'est écrit Asher besar hamorim besaram, vezirmat sousim zirmatam. Est-ce que j'ai un interdit de lire le schéma devant la nudité d'un hamor? Non. D'un sous, il n'y a pas de issour. Ils n'ont pas le statut de herva. Alors, tu aurais pu croire qu'étant donné qu'ils ont été comparés aux hamorim, alors peut-être que leur herva n'a pas le statut de herva. Et donc ce serait permis de mentionner le nom d'Hachem et de réciter le schéma devant leur herva. C'est ça le chidouche, que c'est assour. Mais ils ne sont pas comme hamorim par rapport au din de herva. La Gemara dit ima achinami. Et pourquoi pas? Si tu dis que Asher besar hamorim besaram, alors pourquoi tu dis que leur herva est une herva? Réponse, on le déduit d'un pasouk. Amarkra, ve'ervat avihem loraou. Ça veut dire quoi ve'ervat avihem loraou? À propos de Noah, lorsqu'il s'est enivré et qu'il est tombé à la renverse, et que ses deux enfants, Shem et Yéphet, l'ont recouvert en marchant à reculons. Ils ont pris la couverture, ils ont marché à reculons. Et ve'ervat avihem loraou. Qu'est-ce que ça veut dire ve'ervat avihem loraou? Ils n'ont pas regardé la nudité de leur père. Ils ne l'ont pas vu. Alors, tu vois que Noah et tous les béné Noah, ils ont un digne de herva. Donc c'est pas que Israël qui a un digne de herva après Matan Torah. Même les béné Noah. Alors on a compris. Résumons. Shabbat, Rabbi Yoshua ben Korha, expliqué par Rabbi Yohanan, pense que Dibur Assour et Rur Mutav. Je n'ai pas le droit d'exprimer et de raconter verbalement quels sont mes projets de Hol. C'est-à-dire que demain je vais faire des melachot interdites pendant Shabbat ou des affaires qui sont interdites de faire pendant Shabbat. Dibur Assour. Par contre, Hirur Mutav, de penser, de programmer dans ma pensée, j'ai le droit. Mieux encore, j'ai même le droit de faire une allusion de ce que je pense. Il ne faut pas le dire, mais une allusion. Je peux par exemple dire à mon ami, est-ce que ce soir tu es disponible, tu pourras être avec moi? Je n'ai pas dit que c'est pour travailler. Très bien. Lui, il a compris ce que je voulais dire, mais c'est que dans la marshava. Permis. Et d'où on le déduit que c'est permis? Parce que Behemet, c'est le pasouk, Vedaber Davar. Le dibour, il est assour, machma que le hirur est mutar. Après, la Gemara pose la question, elle dit, sous-entendu que d'après Rabbi Yohanan, le hirur, la pensée, n'est pas qu'edibour, et pourtant nous voyons qu'au niveau des divrei Torah, on n'a pas le droit de penser des divrei Torah dans les toilettes, dans le Bet HaMerchatz, machma que hirur qu'edibour. Alors il lui dit non. Hirur, c'est l'an qu'edibour. Seulement, d'où tu apprends que les divrei Torah sont interdits dans un endroit qui n'est pas kadosh? Tu l'apprends du pasouk, ve'aya mahanecha kadosh. Et là-bas, dans ce pasouk, il n'y a pas écrit dibour. S'il n'y a pas écrit dibour, tu comprends que non seulement le dibour de Torah, divrei Torah assour, bebet amerchatz ou bet akissé, mais même hirur. C'est pas que hirur, c'est que dibour. Hirur, c'est une chose, dibour, c'est autre chose, mais les deux sont interdits, bebet amerchatz ou bet akissé, par rapport à des pensées de Torah. La Gemara s'étonne, elle dit, mais pourtant dans le même verset, c'est écrit dibour. Alors il lui dit, c'est vrai, c'est écrit dans le même pasouk, mais ça parle d'autre chose. Ça parle de la saleté, de Bet HaMerchatz, Bet HaKissé. Le mahane, l'environnement doit être kadosh. Kadosh pour les pensées comme pour les paroles. Tandis que pour la herva, là c'est écrit dibour. Tu as le droit de penser à des divrei Torah devant une nudité. Il n'y a pas d'interdiction de penser à des divrei Torah devant une nudité. Mais devant la nudité, tu n'as pas le droit de dibour. En effet, tu ne peux pas lire le schéma, par exemple, devant la herva. Et même la herva d'un goy, d'ailleurs. Donc, on a compris qu'en effet, il y a
un distinguo à établir entre la parole et la pensée concernant le Shabbat. Dibur Asur et Hur Mutar. Et maintenant, la Gemara veut essayer de renverser la vapeur totalement, en disant Vedibur mi Asir, ah bon, Behemet, t'as pas le droit, Shabbat, d'exprimer tes projets de Hol, de raconter que tu vas faire des melachot demain, Vedibur mi Asir, pourtant, il est écrit Vea Amara Frizda, Verav Hamnuna de Amre Tarvayhu, Cheshbonot Shel Mitzvah, Mutar Lechashevan Beshabbat, Ve'amar Rabbi Elazar, Poskim Tzedak Elanim Beshabbat, Ve'amar Rabbi Yaakov Baridi Amar Rabbi Yochanan, Mefakrim Pikuach Nefesh ou Pikuach Rabim Beshabbat, Ve'holchim Lebate Knesiot, Nefakeach Al Izke Rabim Beshabbat, Ve'amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan, הולכים לתיאטראות ולקרקסאות ולבסילקאות לפקח על עסקי רבים בשבת ותנא דבי מנשה משדכין על התינוקות לארץ בשבת ועל התינוק ללמדו ספר וללמדו אומנות. Alors les amis, voilà la fin de la question. Pourquoi j'ai lu en bloc? Pour comprendre que tout cela, toute cette lecture, c'est une seule et même question. Alors, quelle est la question? Et après, on va traduire. Question. Comment me dis-tu qu'on n'a pas le droit d'exprimer verbalement pendant Shabbat des dibouré hol, des choses que j'ai l'intention de faire pendant le hol et qui sont interdites Shabbat. Pourtant, c'est écrit qu'on a le droit, regardez, Ve'arav Hizda ve'Rav Hamnuna, de Amre Tarvayhu, les deux rabbanim ont dit ensemble, Rav Hizda et Rav Hamnuna, les deux, ils pensent la même chose. Heshbonot shel mitzvah, des calculs, la comptabilité de Inyane mitzvah, de tzedaka, mutar le hashevan beshabbat, ou bien par exemple la comptabilité par rapport à un bet à Knesset qu'on veut construire, combien ça va coûter, il faudra acheter les pierres, les poutres et ainsi de suite. Mutar. Ve'amar Rabbi Elazar, poskim tzedaka la'ani beshabbat, on a le droit même de fixer des montants de tzedaka pendant Shabbat. Ve'amar Rabbi Yaakov bar Idi amar Rabbi Yochanan, mefakehin pikuach nefesh ou pikuach rabim beshabbat. On a le droit de faire pikuach nefesh, c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire pour sauver des vies. On a le droit d'en parler pendant Shabbat, c'est évident. Mais même pikuach rabim, même si c'est pas d'Afka sauver des vies, pikuach rabim, si c'est pour aider le public, tout ce qui est tzorché rabim, c'est pas personnel, eh bien, c'est mutar beshabbat. Ve'olchim lebate knesiot lefakech al iske rabim beshabbat. On va à la synagogue même pour en parler, parce que tzorech rabim, c'est tzorché mitzvah. Ve'amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, amar Rabbi Yochanan, pas seulement à la synagogue, olchim le théâtraot, au théâtre, kirkesaot, au cirque, ou le basilkaot, au basilic, les fakiach al iske rabim beshabbat. Rashi nous dit que théâtraot, kirkesaot, basilkaot, mine paltin hen shesham ne'esfu le betavaad. Ce sont des monuments, ce sont des bâtiments importants, des palais, paltin, où on se retrouve pour des grands forums. C'est là-bas qu'ont lieu les grands colloques. Alors, ces lieux de rendez-vous qui ont lieu dans des endroits qui sont de grande notoriété, c'est mutar, les tzorech harabim. Ve'tana de bemenashe, toujours dans le même ordre d'idées, meshadechin alatinokot le ares beshabbat. On peut également faire des shidduchim. C'est quoi shidduchim? Le père du garçon, le père de la fille, ils se rencontrent et dit combien tu donnes? Viens, on va marier nos enfants. Combien tu es prêt à donner pour les aider? Tant et tant. Moi, je donne tant et tant. Alors, il parle d'argent. Mazé. Eh bien oui, c'est pour être me'ares, les tinokot, c'est-à-dire les jeunes. C'est ce qu'on dit dans ce piyut. Meshadechin et tinokot le ares beshabbat. Ve'al tinok le lamdo sefer. Également, de parler avec l'enseignant. Combien d'argent je te paye? Je vais te payer. N'aie pas peur.
je te donnerai 1000 shekels pour enseigner mon fils la Torah, ou le lamdo manout, ou bien même, si tu lui enseignes après Shabbat, des sciences nécessaires pour lui apprendre un métier. Tu vas lui enseigner une activité professionnelle pour la parnassa. Étant donné que tout cela c'est une mitzvah, c'est moutar. Comme dit Rashi que celui qui n'enseigne pas un métier à son fils, c'est comme s'il lui apprenait à être un bandit. Pourquoi? Comment tu veux qu'il gagne sa parnassa? Alors il va devoir faire des choses qui sont malhonnêtes. En tout cas, tout cela, c'est permis. Comment ça se fait? Tu m'as dit que Dibour Assour Beshabbat, Im Tashiv Mi Shabbat Reglecha, Metzo Hefzecha Vedaber Davar. Réponse. Amar Kra Mi Metzo Hefzecha Vedaber Davar, Hafatzecha Assurim, Hefze Shamayim Mutarim. Justement, la réponse se trouve dans la question. Le même passouk que tu as évoqué pour poser la question, c'est ce passouk même qui nous indique la réponse. Mimetzo heftzecha vedaber davar. T'as pas le droit de marcher, d'être marché chalathoum. T'as pas le droit de dire des paroles de projet de hol. Pseder. Mais tout cela, c'est uniquement quand ça reste profane pour un objectif personnel qui est profane. Mais si c'est tzorke rabim, ou bien tzorke mitzvah, même si c'est personnel, c'est mutar. Hafatzecha asurim, hefze shamayim mutarim. Voilà. Hafatzecha asurim, vegam lachshov heshbonot, c'est asur aussi. Par contre, hirurim mutarim, ou les shadder abanot, vetinok les lamdo sefer. Voilà. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, חשבונות של מלאך ושל מה בכך מותר לחשבן בשבת. On a le droit pendant Shabbat de faire toutes sortes de discussions, c'est-à-dire d'établir des conversations par rapport à Malach, Mabekach, ou bien, comme ça dit Rashi, Shel Melech, Shel Etza, Lehimmalech. Lehimmalech. Qu'est-ce que ça veut dire? Lehimmalech, prendre conseil. Shel Etza she'eno shelo, ve'eno tzarich bekach, kegon harotze livnot bait, kar vekar tzarich leotzi. C'est-à-dire, on a le droit de parler en l'air. Des paroles qui n'ont pas de conséquences concrètes. Par exemple, on discute là, on n'a rien à dire. Alors, pour entretenir une conversation, je te dis, dis-moi, tu vois cet immeuble-là, d'après toi, combien ils ont dû investir pour le construire? Combien ça coûte, toutes les pierres qu'il y a là-dedans? Et ces fenêtres? Ça veut dire, Melech, shel ha'etza she'eno shelo, ve'eno tzarich bekar, kegon, harotze livnot bait, quelqu'un qui aurait voulu construire une maison comme celle-là, combien tu crois que ça va lui coûter? Et Rachid dit que d'après lui, il ne faut pas dire melech, il faut dire malach. Velinir'a kemo malach. Que malach, c'est la contraction de deux mots. Ma-lecha. Ma-lecha velacheshbonot alalu. Hare en tzorer bahem, lo lecha velo leacher. C'est-à-dire, toujours pour la même chose, parler pour ne rien dire. C'est-à-dire que voilà, on est en train de parler de la théorie, combien ça coûterait si on voulait construire une maison pareille. Mais tu n'as pas l'intention de construire. Stam, ce sont des discussions futiles. Eh bien, est-ce qu'on a le droit d'en parler pendant Shabbat? Amar Shmuel, Heshbonot shel malach, d'après le deuxième pirouge de Rashi, ou bien shel melech, lehim malech, prendre conseil d'après le premier pirouge de Rashi, eh bien, c'est mutar. Ou bien shel mabekach. Qu'est-ce que ça veut dire shel mabekach? Mabekach, c'est lorsque je te demande combien ça t'a coûté, cette voiture. Combien ça t'a coûté? C'est pas par rapport à un projet de demain. C'est assourd, des projets de hall de demain. Demain, je vais acheter une voiture, combien je vais payer, combien... Ça, c'est assourd. Mais par contre, si on parle du passé, c'est pas des projets du futur, alors c'est mutar. Shel ma bekach, mutar le hashevan be Shabbat.
Ça veut dire ma bekar. Combien d'argent il y a là-dedans, dans ce que tu as acheté déjà. Tanya name hachi. La Braïta confirme. Heshbonot she'avru ve'she'atidin nihyot asur lehashevan. Heshbonot she'avru ve'she'atidin nihyot asur lehashevan. C'est-à-dire des heshbonot qui sont par rapport à ce qu'on a envie de faire, et donc on s'intéresse au passé pour le futur, c'est assour. Shel malach ve shel ma bekar, comme ça dit Rashi, shel ma bekar, regardez le premier Rashi de la page en haut. Kegon shekvar ayu letzorech et la she'avru. Kegon kach vekach hotzeti bebinyan ze. Ça veut dire que ça n'a pas d'impact sur le futur. Mutar le hashevan, on a le droit de comptabiliser. Aïe, 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 la Gemara demande. Vera minhu, pourtant on a pris le contraire dans la baraïta suivante. Hoshvin heshbonot she'enan tzrichim ve'en mehashbenim heshbonot she'tzrichim be'shabbat ketzad omer adam lahavero kach vekach po'alim otzeti al sadezu kach vekach dinarim otzeti al dirazu aval lo yomar lo kach vekach otzeti vekach vekach ani atid leotzi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois que on n'a pas le droit de parler même du passé. Pourquoi tu me dis qu'on a le droit de parler du passé? Pourtant ici tu vois, on a le droit, encore une fois, on a le droit de faire des calculs qui ne sont pas nécessaires, qui n'ont pas d'impact concret. Par contre, on n'a pas le droit de faire des cheshbonot qui sont nécessaires pour le futur. Ça, on n'a pas le droit pendant Shabbat. Ketzad Omer, Ketzad. Omer Adam Lachavero, Karvekar Poalim, Otseti, Al Sadezu, Karvekar Dinarim, Otseti, Al Dirazu. Je peux lui dire combien ça m'a coûté les employés qui ont labouré ce champ, combien de dinarim j'ai payé pour acheter cette maison, et ainsi de suite. Par contre, Avalo Yomarlo, Karvekar Otseti, de Karvekar Aniati de Otsi. Donc tu vois que même Hotseti, même par rapport au passé, c'est moutar. Pardon, même par rapport au passé, c'est assour. Alors il lui dit, c'est vrai que c'est une bonne question, mais il lui dit, Ultamir, mais d'après ta question, Kashi alachi goufa. Qu'est-ce que ça veut dire Kashi alachi goufa? Il y a une autocontradiction de cette même baraïta. Pourquoi? Rashi dit, Resha katane she'avru asurin, vesefa katane she'lma bekar mutarim, de'ainu avru. On te dit que ce qui est déjà passé, c'est assour, et après on te dit que ma bekar, c'est mutar, c'est aussi avru. Alors comment tu vas faire pour répondre à cette contradiction? Et la ha de ika agra de agirabe, qu'est-ce que ça veut dire? Que ça dépend. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à gagner ou pas? Si il y a encore, pas seulement du passé, c'est un passé qui n'est pas terminé. Donc si tu parles du passé qui a un impact sur le futur, ça c'est assour. Mais si tu parles d'un passé qui est mort, qui n'a aucun impact sur le futur, il n'y a pas d'argent à gagner par rapport à cette discussion, eh bien, tout va bien. C'est moutard. La Gemara rebondit maintenant sur ce qu'on a appris dans la Mishnah, qu'il est interdit d'être mahshir l'iskorlo poalim ou les aviperot. On n'a pas le droit d'aller à la limite de la frontière shabbatique en se disant, voilà, j'attends le hosher du Motsai Shabbat pour courir tout de suite après, aller chercher les poalim ou aller chercher les pérotes qui étaient en dehors du troum, étant donné que c'est assour pendant Shabbat d'être socher poalim, c'est assour pendant Shabbat de transporter ces pérotes, alors tu n'as pas le droit de gagner du temps en marchant pendant Shabbat pour aller jusqu'au troum. On l'a déjà vu. Par contre, on a le droit d'aller et surveiller. D'aller pour surveiller. Pourquoi d'aller
et gagner du temps pour surveiller. Parce que surveiller, tu aurais pu surveiller ton champ même à l'intérieur de la ville pendant Shabbat. Alors tu as le droit d'être marchir pour cela. À ce propos, la Gemara nous raconte une histoire extraordinaire. Tanu Rabbanan, Maase behasid ehad, shenifretza lo peretz betor sadehu, ונמלך עליה לגודרה, ונזכר ששבת היא, ונמנע אותו חסיד, ולא גדרה. Il y avait un chassid, et à chaque fois qu'on parle d'un chassid, c'est Rabbi Yehuda bar Bil'ai. Rabbi Yehuda bar Bil'ai, c'était lui le chassida Kadisha. Ce chassid, un jour pendant Shabbat, il a marché, il s'est souvenu qu'il y avait dans la clôture de son champ un peretz, c'est-à-dire il y a eu une fente dans la clôture. Il s'est dit, cette fente est dangereuse. Il y a des intrus indésirables qui peuvent pénétrer le champ. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, dans sa tête, il s'est dit, après Shabbat, je vais réparer le Geder. Venimlach aleha le Godra. Venizkar chez Shabbat. Il s'est rappelé qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Alors, quel est le problème? On a déjà dit que Irhurim Mutarim, on a le droit de penser à des pensées de Hol, Mahabaya. Mais comme lui c'était un chassid, il s'en est voulu que pendant Shabbat Kodesh, il pensait à des divrei Hol, à réparer son champ. Il s'en est tellement voulu qu'il a décidé de ne pas le faire et de ne pas clôturer jamais son champ. Venimna oto hasid velo gedara, venaas alones, ve'alta botzlaf, umimena haita parnasato, ou parnasat anshe beto. Et voilà que Akadosh Baruch Hu lui-même a été goder le champ et il a fait pousser un caprier juste à l'endroit de la fente de la clôture pour que ce soit colmaté. Et non seulement que c'était colmaté, mais en plus, avec ce caprier, il avait beaucoup de capres à manger pour lui et pour sa famille et pour vendre. Et il en a fait une parnassa. Voilà comment celui qui est pas seulement Shomer Shabbat, mais Mekadesh et Shabbat, il va même au-delà de ce qui est permis. Il s'interdit même le permis, l'Irvot Shabbat Kodesh. Eh bien, Shabbat, hi mekor haberacha. Likrat Shabbat lechu venelcha, ki hi mekor haberacha. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, mutar la'adam lomar lachavero, likrach peloni ani holech lemachar, sheim yesh burganin holech. Un homme a le droit de dire à son ami, my friend, demain, je vais aller dans cette ville. Il ne faut pas qu'il dise je vais voyager à cheval. Il peut dire je vais aller dans cette ville. Oui, mais cette ville, elle est en dehors du Troum. En disant tu vas aller là-bas, de Paris à Marseille, ou de Yerushalayim à Tel Aviv, ou à Natania, eh bien tu vas passer par des endroits qui sont en dehors du Troum, puisque la ville, elle s'arrête à un moment donné. Après, c'est le Sadé. Comment tu vas faire pour aller d'une ville à l'autre? Mais c'est à Sour Shabbat d'aller d'une ville à l'autre. Parce que tu vas traverser le Troum, tu vas dépasser le Troum. La Gemara dit c'est quand même permis. Pourquoi? She'im yesh burganim holech. C'est quoi burganim? C'est des huttes de chasseurs. Les chasseurs se fabriquaient des burganim avec des branches de harava. Ils se cachaient là-bas pour piéger des animaux. Eh bien, les bourganines, qui sont des huttes de chasseurs, elles peuvent servir pour prolonger la ville. On arrive à 2000 coudées en dehors de la ville, mais à partir de ce moment-là, on met tous les shiverim amot
Shivaim Ama Veshiraim, tous les 35 mètres, Shivaim Ama, on met une hutte de chasseurs. On met des bourganim, et on va comme ça jusqu'à la ville de la destination. Eh bien, si avant Shabbat, on avait installé des huttes de chasseurs tout le long du chemin, il aurait été possible de voyager d'une ville à l'autre. Ça ne s'appelle pas sortir du Tchoum, ça s'appelle Ibouraïr, une excroissance de la ville au travers des bourganim. Puisque potentiellement c'est possible, alors ce n'est pas considéré comme une parole de Hol. Si je dis que demain je vais aller dans cette ville, ça ne s'appelle pas Divrei Hol be Shabbat, car ça aurait pu être possible si on avait mis des bourganines. Tnan, on a appris dans la Mishnah. En mahshichim ala tchum niskor po'alim ou le'avi perot. La Gemara demande, bishlam aliskor po'alim de beshabbat lo matze agar el le'avi perot limashim yesham mechitzot mevi. La Gemara demande, je ne comprends pas, quel était le problème de tes fruits? Tu as dit, tu n'as pas le droit d'être marchich à la tchoum. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit d'être socher des po'alim pendant Shabbat. Tu n'as pas le droit de gagner du temps en étant marchich à la tchoum pour être socher des po'alim. Également, si vous voulez aller chercher des pérotes qui sont en dehors du tchoum, eh bien, tu n'as pas le droit d'être marchich. Pourquoi? Étant donné que pendant Shabbat, tu n'aurais pas pu transporter les fruits. Tu n'aurais pas pu transporter les fruits. Ça saut de transporter Birshut Arabim des fruits. Étant donné que tu n'aurais pas pu les transporter, alors tu devrais également on interdit, la Mishnah nous a dit interdit d'être marchir à la tchoum pour gagner du temps pour aller chercher les fruits. Car ce que tu n'as pas le droit de faire pendant Shabbat, tu n'as pas le droit d'être marchir pour gagner du temps et le faire après Shabbat. Question. Maintenant, Shmuel vient de m'enseigner un yesod atzum. Il me dit bien que dibur hol be Shabbat assour, mais un dibur hol qui aurait pu être potentiellement permis be Shabbat, alors j'ai le droit de le dire. Par exemple, de dire que je vais voyager de Yerushalayim à Natania, j'ai le droit de le dire. Pourquoi? Pas voyager, excusez-moi. De marcher de Yerushalayim à Natania, j'ai le droit de le dire. Pourquoi j'ai le droit? Eh bien parce que potentiellement c'est faisable. Comment? Eh bien tu mets des huttes de chasseurs tout le long du chemin. Boker Tov. Si c'est vrai, puisque potentiellement ça aurait pu être permis, alors c'est permis de le dire, parce que ça ne s'appelle pas dire quelque chose d'interdit, eh bien dans ce cas-là, on devrait aussi permettre d'être mahshir pour aller chercher des fruits. Qu'est-ce que tu vas me dire? Mais tu n'as pas le droit de transporter des fruits dans le Reshut Arabim. Beseder. Mais tu sais quoi? J'aurais pu, avant Shabbat, faire un hirouv, c'est-à-dire mettre des parois tout le long du chemin, jusqu'aux fruits. Et comme ça, j'aurais pu les transporter. Si j'avais mis des parois avant Shabbat sur tout le long du chemin, jusqu'aux fruits, j'aurais pu? Oui. Alors dis-moi, puisque potentiellement, ça aurait été possible, alors permis. Si c'est vrai ce que tu m'as dit, qu'on peut s'appuyer sur un potentiel, la Gemara dit, c'est une excellente question et c'est vrai en plus. Permis. Alors qu'est-ce qu'on a interdit dans la Mishnah? Mishkahat la beperot amechubarim. La Mishnah, ce qu'elle a interdit, c'est de gagner du temps, d'être mahshir par rapport à des fruits qui étaient encore attachés au sol. C'est-à-dire, perot mechubarim, des fruits qui sont encore sur l'arbre. Est-ce que Shabbat, tu as le droit de cueillir? Évidemment que non. Étant donné que nous n'avons pas le droit de cueillir pendant Shabbat, alors tu n'as pas le droit d'être mahshir pour cueillir, d'aller jusqu'à la limite de la frontière shabbatique et de t'asseoir là-bas et d'attendre Motsai Shabbat, que Motsai Shabbat arrive, pour ensuite aller cueillir ses fruits. C'est ça ce que la Mishnah veut interdire.
La Mishnah, quand elle a dit qu'on n'a pas le droit d'être mahshir les havi perot, mihutz la tchum, c'est d'être mahshir les havi perot qui étaient mehoubarim. Et vu que il n'y a aucun moyen de cueillir de manière permise pendant Shabbat, alors là, tu ne peux pas me parler de potentiel. Là, on ne peut pas parler de potentiel. C'est formellement interdit. Donc, tu n'as pas le droit d'être mahshir pour faire quelque chose de assour. La Gemara s'étonne, elle dit Ve'atane Rabbi Oshaya, en mahashichim ala tchum le'avi teven vekash, bish la makash mishkahatla bimchubar, et la teven echi mishkahatla. La Gemara se demande comment est-ce possible d'interdire alors d'être mahshir pour aller chercher teven vekash. Teven et kash, c'est quoi? C'est de la paille. La paille, il y a deux parties. Il y a la partie qui est rattachée au sol, c'est-à-dire quand on a des gerbes de blé, des épis. Quand on arrive avec sa faucille, on va moissonner. Quand on moissonne, on donne un coup de faucille au milieu de la tige sur laquelle tient le blé, n'est-ce pas? Alors il y a une partie qui va avec le blé, donc c'est la partie détachée. Cette partie de la tige, ça s'appelle kash. Et la partie du teven, la partie kash, c'est la partie qui reste rattachée au sol. La moitié de la tige qui reste rattachée au sol, ça s'appelle kash. L'autre moitié qui va avec la gerbe de blé, cette partie de la tige s'appelle teven. Alors je ne comprends pas. Encore d'être mahshir pour aller récupérer le cash, je comprends que c'est assour, parce que le cash est mehoubar. Quand c'est mehoubar la karka, tu m'as expliqué comme on n'a pas le droit de cueillir, alors c'est assour d'être mahshir pour aller cueillir. Par contre, le teven, c'est la partie qui est déjà détachée, mahabaya, étant donné que c'est déjà détaché du sol, alors pourquoi ce serait assour? Réponse Betiv Nassaria. On parle ici de la paille qui a pourri. Et de la paille qui a pourri, c'est mouktsé. Étant donné que c'est mouktsé, il n'y a aucun moyen pendant Shabbat, même virtuellement, on ne peut pas imaginer un cas de héter. Lorsqu'il n'y a aucune formule de héter, la seule possibilité c'est que le issour, alors on n'a pas le droit, Shabbat, d'être mahshir pour faire après Shabbat une action de issour. Tashma mahashichim ala tchum lefakeach al iske kala ve'al iske hamet. Al iske kala vamet in, al iske aher lo, bishlama aher, dumia de kala mishkahatla, למגזלה עשה, אלא מת מייניהו, להביא לו ארון ותכריכין, וקטנה מת אין, אבל אחר לא, ועמי, לימה שאם יש שם מחיצות מביא, מת נמי, לימה שאם יש שם מחיצות מביא. Qu'est-ce que ça veut dire? Toujours, c'est dans le même ordre d'idée. La Gemara se demande, si c'est vrai, ce que tu viens de me dire, que quand il y a une formule permise, alors on a le droit d'être mahshir pendant Shabbat. Puisque potentiellement, c'était faisable pendant Shabbat, alors on a le droit d'être mahshir pour cette action. Nachon. Alors dans ce cas-là, explique-moi cette baraïta. Qu'est-ce qu'elle me dit? Mahshichim ala tchum lefakiach ala iske kala ve'ala iske hamet. Il y a deux mitzvot. La mitzvah d'être mesameach kala et la mitzvah de levayat hamet. S'occuper de réjouir la kala, s'occuper de la sépulture d'un niftar, eh bien ce sont deux mitzvot. L'une triste, l'autre joyeuse, mais chacune c'est une mitzvah. Pendant Shabbat, on a le droit d'être mahshir, d'aller jusqu'à la limite de la frontière shabbatique pour gagner du temps lorsqu'il s'agit d'une occupation de mitzvah.
Alors, la Gemara fait la déduction suivante. Al iske kala va mettre in, iske aher lo. C'est-à-dire que ce qui est permis, c'est uniquement par rapport à des mitzvot. Mais si ce n'était pas pour une mitzvah, la même action, si c'était al iske aher, pour une autre activité qui n'est pas mitzvah, ce serait assour. Alors, la Gemara dit, bish lama aher dumia dekala, mishkahatla, les migzale asa, que tu puisses m'interdire de faire quelque chose qui est similaire à l'activité nécessaire pour la kala, je comprends que tu m'interdises. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait pour la kala? Eh bien, on fabriquait une choupa avec des branches de myrte. On allait lui faire des couronnes aussi avec des branches de myrte. Alors il fallait cueillir, il fallait couper. Et pendant Shabbat, évidemment, il est interdit de cueillir. On ne peut pas couper du hadas pendant Shabbat. Alors j'ai compris pourquoi on n'a pas le droit non plus d'être marchir. Et là, al-iske met, et la met maïnihu, la vilo aron vetachrichin, vekatane met in avalaherlo, ve'amai, lima shim yesham hitzot mevi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu m'as dit que si c'est juste être marchir pour transporter, c'est moutard. Étant donné que potentiellement il y a un moyen de transporter. Comment? Comment tu vas transporter pendant Shabbat dans le Reshut Harabim? Eh bien c'est très simple. En faisant Eruv avant Shabbat. Tu vas mettre des planches, des parois sur tout le long du Reshut Harabim et tu vas le transformer en Reshut Hayachid et tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors on avait dit que, étant donné que potentiellement c'est faisable, alors on peut tenir compte de la virtualité. On peut permettre Shabbat d'être marchir à la troum pour faire une action de transport. Car transporter, ça peut être assour, ça peut être permis. Ça peut être assour Birshut Harabim, permis Birshut Hayachid. Et puisque tu aurais pu faire en sorte que le transport soit permis, alors c'est moutard d'être marchir. Alors je ne comprends pas. Bishlama pour la kala, tu m'as dit permis d'être marchir pour la kala, d'être marchir pour le met. Mais d'être marchir pour des activités similaires, pour un besoin personnel, c'est assour. Alors bishlama pour la kala, j'ai compris. C'est quoi l'activité qui est interdite pour un besoin personnel? C'est les migaz, les assa, de cueillir du assa. Cueillir pendant Shabbat, c'est assour, vadaï. Alors il n'y a aucun moyen d'être marchir. Par contre, le met, de quoi s'agit-il? Il s'agit de transporter le cercueil, d'apporter les linceuls, les tachrichim. Alors, cette action-là, c'est juste transporter. Or, transporter, potentiellement, c'est possible d'avoir un transport permis si on faisait un Eruv avant. Lima, Shem Yesham Hitzot Mevi. Pourquoi tu interdis les tzorech acher et tu permets que les tzorech mitzvah shel levaya tamet? Ma pitom, tu aurais dû permettre d'être marchir, même pour les atzmo, les acher, puisque on peut faire Eruv avant Shabbat. Réponse. Met nami mishkahatla les migzale glima. Même pour le mort, il y a une action qui est nécessaire et qui n'est pas potentiellement, il n'y a aucune formule de permission pendant Shabbat. Par exemple, couper le tissu, couper les linceuls à la mesure du mort, n'est-ce pas? Ça, c'est évidemment Korea Beshabbat, Mehater Beshabbat, c'est assour. Alors, puisqu'il n'y a aucun potentiel d'autorisation, il n'y a aucun moyen de permettre cette action, on a compris pourquoi c'est assour d'être marchir. Alors, pour le maître qui est mitzvah, d'accord, mais pour aher, assour. La Mishnah nous a dit Aval marchir ou lishmor ou mevi perot biado. Dans quel cas ce serait permis pendant Shabbat d'être marchir? Dans le cas où il se tient là-bas à la limite de la frontière shabbatique, dans quel but? De faire quelque chose qu'il aurait pu faire pendant Shabbat, à savoir l'ishmor et tsadéou. Alors bien que son sadé est en dehors du troum, puisque si le sadé était dans le troum, j'aurais pu être shomer, j'ai le droit d'être marchir l'ishmor. La Gemara s'étonne, elle dit
Ve'afal gav delo avdil. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la Gemara maintenant se pose la question sur la suite de la Mishnah. On a dit à la fin qu'il a le droit d'être marchir lishmor et tzadéou, et agav, au passage, il a le droit de ramener aussi des pérotes. Pourquoi? Étant donné qu'il n'a pas été spécialement kedele avi pérotes. Il a été pour être shomer sadéou, il a dit à personne que c'était pour les pérotes, après ça il aimait les pérotes moutard. La Gemara se demande, ce monsieur-là, il s'est tenu devant le Tchum Shabbat, depuis Shabbat, donc c'est sûr qu'il n'a pas fait Avdallah. Il n'a pas fait Avdallah et quoi? Tu lui permets d'aller chercher les pérotes, de faire des affaires et des actions interdites pendant Shabbat, et il le fait maintenant, après Shabbat, même sans Avdallah, et même surtout qu'on a dit qu'il s'agissait de cueillir, Minami Hubar. Comment ça se fait que c'est permis? Pourtant, c'est assour de faire quoi que ce soit avant la Havdalah, c'est-à-dire des actions interdites Shabbat, on n'a pas le droit avant Havdalah. Et si tu vas me répondre qu'il a déjà dit à Tahonan Tanu, et donc c'est la Havdalah dans la Tfila, c'est-à-dire que ça ne suffit pas de faire Havdalah dans la Tfila, il faut faire Havdalah aussi à la kos. Et si tu vas me répondre, tu vas me dire, eh bien pourquoi pas? Il a peut-être déjà fait Havdalah même à la Yaïn. Lui, il a été. Où est-ce qu'il a été? Il a été Mahshich ala Tchoum. C'est quoi Tchoum? C'est sortir de la ville et à partir de la dernière maison, tu arrives jusqu'à 2000 coudées. Donc il est dans le Sadé, d'où il va se trouver du vin. Kos Basade Mika, Tirgema Rabinatan Bar Ami, Kamederava Benagitot Shanu. Il s'agit de la période, pas des vendanges, mais du pressage des raisins. La période où on a pressé tous les raisins pour faire du vin. C'est la période des gitot. Gitot, c'est le pluriel de gat. Gat, c'est le pressoir de raisins. Eh bien, les pressoirs de raisins se trouvaient à proximité des champs. Comme ça, juste après la vendange, pressage. Donc, en effet, il y a du vin dans les champs. Amar le Rabbi Abba le Ravashi, b'ma'arav amri nanachi, hamavdil ben kodesh lechol, ve'avdinan tzorchin. Il lui a dit, tu sais, nous, on faisait des actions interdites, Motsai Shabbat, même avant Avdallah. Comment? On disait, même sans le verre, on disait Baruch Hamavdil ben Kodesh Lechol. Ou bien tout simplement, Hamavdil ben Kodesh Lechol. Amar Ravashi, ki avina berav Kahana, hava amar Hamavdil ben Kodesh Lechol, umsaltinan silte. En effet, il raconte lui également que chez Rav Kahana, Motsai Shabbat, avant même de faire Avdallah sur un verre de vin, il disait Hamavdil ben Kodesh lechol. Et après, ils allaient couper du bois. Alors Rashi dit comme ça Ve'avdinan tzochin, ve'achar kach anu mevarchim ala kos bracha gmura de Avdallah. Chol sheken di yavdil batefila mutar la'asot tzracha ve'chozer umavdil ala kos. C'est-à-dire que la Gemara fait machine arrière. Elle revient en arrière en disant que c'est vrai que Hamavdil batefila tzarich le'avdil ala kos. Bevadaï ou bevadaï, qu'on ne peut pas dire, voilà, j'ai fait Avdallah dans la tfila, c'est pas la peine que je fasse Avdallah à la cause. Pachout, qu'il faut faire deux Avdalot, l'une dans la tfila et l'autre à la cause. Mais par contre, concernant l'interdiction de travailler avant Avdallah, on n'a pas besoin des deux Avdalot. Si ce n'est que pour travailler, il est suffisant d'avoir fait Avdallah à Batfila. Même avant d'avoir fait Havdalah à la kos, tu peux déjà faire des melachot. Donc, d'ailleurs, c'est la halacha. Toute personne qui, Motsai Shabbat, veut faire des travaux, eh bien, s'il a déjà fait la tfila, il a déjà dit à Tahonan Tanu, alors Rashi nous dit Kalva Homer que ça marche. Comme ça dit Rashi. Chol sheken di yavdil batefila mutar la'asot tzrachav. Ve'achar kach chozer umavdil à la kos.
Quelqu'un qui n'a pas fait la tfila, comme par exemple des femmes qui ne font pas Arvit, eh bien, elles disent Baruch HaMavdil ben Kodesh Lechol. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Même quand on a déjà fait la tfila, si on n'a pas fait la tfila, alors on dit Baruch HaMavdil ben Kodesh Lechol. Et même quand on a fait la tfila, c'est pas la peine de dire Baruch HaMavdil ben Kodesh Lechol, puisqu'on a déjà dit Atachonan Tanu. Mais c'est mieux de s'habituer à dire Baruch HaMavdil ben Kodesh Lechol. Parce que lorsqu'après la tfila, on prend la voiture par exemple pour rentrer chez soi, ou après la tfila, on prend l'ascenseur, et ainsi de suite. Donc il faut dire Baruch HaMavdil ben Kodesh Lechol, Motzae Shabbat. Voilà donc pour le Daf Kuf Nun.